tous. Merci beaucoup d'être là avec nous cet après-midi. Alors moi, c'est Marie-Christelle Azonin. Je suis chargée des projets spéciaux et des forums et de quelques activités au niveau de Kalinka, le centre culturel russe. Et on vous a invité, vous la presse, ce soir, pour vous parler de ce vernissage qui est derrière moi. Et ici à l'espace Vema. Donc, vous connaissez déjà un peu Kazagne pour en avoir entendu parler par nous à plusieurs reprises. Donc, vous savez que Kazagne est le musée Sviajski. Vous allez excuser ma prononciation parce que j'ai pas encore la fluctuation au niveau de la langue russe. Donc, le musée Sviajski et Kazagne ont une relation particulière avec le Sénégal parce que ça fait la 3e fois qu'ils viennent ici. C'est vrai que cette exposition était prévue en off de la Biennale, mais nous avons tenu quand même à la recevoir et à l'exprimer parce que, comme vous le savez, c'était à la dernière minute. On ne pouvait pas forcément tout annuler. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu être annulés, on a permis qu'ils puissent venir et qu'ils puissent effectivement exposer dans cette galerie à notre niveau. Donc le CCA Kalinka, dans son programme pour cette année, à part la Biennale, on avait justement plusieurs autres activités en off de la Biennale qui devaient venir juste après la Biennale. Donc on va compter bien sûr dans le changement des programmes cette exposition dont on avait déjà parlé à une conférence de presse il y a peut-être 2-3 semaines avant le monument éternel qu'on a fait. Donc il y a cette belle relation qui est en train d'être construite et en train d'évoluer chaque jour entre la Russie et le Sénégal. Et c'est ça notre étendard, si je peux dire ainsi. Donc, on veut et on s'engage justement à établir ce pont, à établir cette relation et à la faire croître. Non seulement à faire connaître le Sénégal en Russie, parce que actuellement la secrétaire générale est en Russie avec d'autres artisans, d'autres entrepreneurs du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest pour participer à certains forums. Et ici, dans le même temps, on fait cette exposition qui est derrière nous. Donc cette exposition, ce sont 4 artistes du Tatarstan qui sont venus exposer ici et qui sont des impressionnistes, qui sont des peintres, qui sont des photographes, qui sont des graphistes et qui ont emmené leurs arts ici. Ce sont des œuvres qui ont déjà été exposées un peu partout dans le monde. Et pour parler de l'Afrique, en fait, ça a déjà été exposé en Afrique, en Égypte, et nous avons eu l'honneur de les recevoir au Sénégal également. Et ces œuvres, si vous faites le tour un petit peu, vous allez voir un peu l'évolution. En fait, elles parlent en général de la vie quotidienne. C'est l'expression de ces artistes, de ce qu'ils ressentent de la vie quotidienne, de certains peuples en particulier, comme l'inspiration turque pour certains artistes. Les styles sont variés, mais il en demeure pas moins qu'ils sont authentiques dans leur manière de s'exprimer dans leurs œuvres. On va voir, si vous prenez l'affiche qu'on a vue, on a plusieurs artistes. Pour ne citer que ceux-là, parce que je les ai un peu rencontrés en photo, en vidéoconférence, et c'était vraiment un honneur de voir ces artistes-là et de voir leurs œuvres dans d'autres expositions universelles à travers le monde. On va parler pour la solidarité féminine, on va commencer par les femmes. On va parler de Faizova Leila, on va parler de Kiamova, on va parler de Smolianinova, qui sont des artistes déjà reconnus, que ce soit en Russie et que ce soit dans le monde asiatique, bien sûr, que ce soit dans le Moyen-Orient également et un petit peu en Europe. Et ces artistes-là ont, par amour qu'on a fait découvrir, en faisant découvrir le Sénégal ailleurs auprès d'eux, et donc par intéressement justement de la culture du Sénégal, ils se sont vus vraiment intéressés à venir exposer leurs œuvres ici. Donc on va avoir bien sûr un vernissage demain qui sera dirigé par le directeur du musée Sviajski. Le directeur du musée Sviajski qui est là spécialement ici au Sénégal actuellement. Il est arrivé il y a quelques jours et il est arrivé spécialement pour faire la présentation
de ces œuvres qui sont d'habitude exposées là-bas également. Parce que c'est un musée qui prend en charge non seulement les œuvres qui sont de Russie, mais aussi d'autres œuvres internationales. Et il est venu justement accompagner ces œuvres ici, comme il le fait souvent dans d'autres expositions. Donc, il a accompagné ces œuvres ici. Donc, M. Silki sera avec nous demain pour le vernissage. Il sera présent avec une assistante, Marina, et ils vont en personne vous donner une explication plus approfondie en fait de ces œuvres-là et de ces artistes en fait. Et ça va vous permettre à ceux qui vont participer à ce vernissage-là de découvrir en profondeur quel est l'art en fait, comment est-ce que l'art russe, soviétique, parce que parmi ces artistes, il y a un artiste en particulier qui est né en 1958 du temps de l'État soviétique encore, de l'URSS, et qui est toujours là aujourd'hui et qui peut parler non seulement de la culture d'avant, mais aussi de la culture d'aujourd'hui. Et bien sûr, qui peut aussi faire valoir justement cette évolution, cette transformation dans la vie quotidienne, ce mouvement en fait de l'accompagnement et surtout la résilience que nous, êtres humains, pouvons avoir au cours du temps pour s'adapter aux nouveautés, pour s'adapter à l'évolution, pour s'adapter même à notre nouvel environnement. Donc, c'est un peu ça. Et donc, je voudrais également, pour finir, mettre l'accent sur l'action du Centre culturel russe Kalinka, qui est vraiment de travailler non seulement avec ces artistes russes, avec ces personnages de la culture russe, pour qu'ils puissent venir découvrir ici ce que nous, on a de richesse également à leur offrir, mais surtout qu'on puisse également apporter la richesse que nous avons ici vers eux là-bas pour qu'ils puissent mieux nous connaître. Et je peux vous assurer que du peu que j'ai pu déjà collaborer avec le Centre culturel et les différentes activités qu'on a pu avoir, j'ai pu vraiment remarquer et réaliser combien le peuple russe en fait est avide en fait de connaître ce que nous avons au Sénégal, parce qu'à chaque fois que le Sénégal se présente en Russie, il y a tellement d'engouement, il y a tellement d'apprétence, les gens qui vont venir, les participations, de joie à recevoir tout ce qui vient d'ici, que c'est aussi de notre part je pense de responsabilité que j'ai tout dit, donc je de les parlais du recevoir off de la Biennale, je parlais de également viennent chez nous. l'exposition. Merci Par beaucoup. contre, C'est une conférence de presse courte, mais c'est surtout une invitation également à venir visiter cette exposition qui sera là à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 août. Donc, elle est là permanemment de 9h jusqu'à 16h, 15h, 16h. Et pendant le week-end, c'est jusqu'à 18h. Donc, n'hésitez pas vraiment à visiter les œuvres et à venir saluer ces artistes-là. Merci beaucoup.